Stéphanie Méruchat, professeure-chercheur au département des sciences de l'activité physique de l'UQTR. La fertilité, définie comme étant une incapacité de concevoir après 12 mois de relations sexuelles non protégées, représente un enjeu de santé publique à l'échelle internationale, mais aussi au Québec, où 1 couple sur 6 présente un problème d'infertilité, ce qui constitue le double d'il y a 20 ans. Les problèmes d'infertilité amènent les couples à consulter en clinique de fertilité et à s'engager dans des traitements de procréation médicalement assistés qui peuvent être longs et éprouvants et qui ne sont pas sans risque pour la santé des futurs enfants. Le CIUS-MCQ offre une clinique de procréation médicale assistée pour les couples qui ont des problèmes de fertilité. À la lumière des résultats de laboratoire, mais c'est là que le gynécologue est plus en mesure de cibler le traitement qui est le plus approprié à la lumière des résultats de laboratoire, puis aussi des désirs du couple. Parmi les couples qui éprouvent la difficulté à concevoir un enfant, on estime que dans 45 % des cas, le problème vient de l'homme. Dans un autre 45 % des cas, le problème vient de la femme. Malgré tous les tests effectués pour trouver une cause au problème de fertilité, 10 % des couples auront un diagnostic d'infertilité inexpliqué. Plusieurs raisons peuvent expliquer l'augmentation du taux d'infertilité. Premièrement, on remarque que les femmes ont leur premier enfant de plus en plus tardivement. En effet, en 1987, le taux de première naissance chez les femmes de 35 ans et plus était de 4 %, alors qu'en 2005, il était de 11 %. Or, on sait que le risque d'infertilité augmente avec l'âge des femmes pour atteindre environ 30 % chez les femmes de 40 à 44 ans. Une abondante littérature montre également que l'obésité, ainsi que plusieurs comportements de santé, comme par exemple le tabagisme, la consommation d'alcool, ou encore une mauvaise alimentation, un mode de vie sédentaire ou un sommeil de mauvaise qualité, peuvent nuire de manière significative à la fertilité, autant chez les femmes que chez les hommes. On sait aussi que l'obésité et certains comportements de santé, notamment le tabagisme et la consommation d'alcool, nuisent au succès des traitements de fertilité. L'adoption de comportements favorables à la santé reproductive s'impose donc comme l'une des pierres angulaires de la promotion du succès reproductif. Ceci dit, pour pouvoir mettre en place des stratégies de promotion efficaces, plusieurs questions doivent encore trouver des réponses. Par exemple, quelle est l'influence de facteurs nutritionnels, de l'activité physique ou encore du sommeil, indépendamment de l'obésité, sur le succès reproductif des couples infertiles? Ou encore, quelle est la contribution indépendante des facteurs féminins et masculins au succès reproductif de ces couples? Le projet pilote que nous avons commencé à la clinique de fertilité du CIUS avait pour objectif premièrement, de tester la faisabilité d'une étude de cohorte prospective à plus large échelle, mais aussi d'évaluer si les couples qui consultent en clinique de fertilité présentent un profil de santé reproductive qui est favorable à leur projet parental. La grandeur, le poids et le tour de taille ont été mesurés chez les 2 conjoints à la clinique de fertilité. L'évaluation des habitudes alimentaires, d'activité physique et de sommeil a été faite par questionnaire électronique. Les 2 conjoints ont complété le questionnaire de fréquence alimentaire web, ainsi qu'un questionnaire portant sur l'évaluation de la qualité du sommeil et sur les habitudes d'activité physique. Le niveau d'activité physique a aussi été évalué objectivement par accélérométrie. Chaque conjoint a dû porter l'accéléromètre durant 7 jours consécutifs, du lever au coucher. Nous avons débuté le recrutement en mai 2015 et l'avons terminé en février 2016. 130 couples éligibles ont été approchés et parmi ces couples, 32 ont accepté de participer à notre étude. Pour des raisons de non-respect du protocole, 4 couples ont dû être exclus. Une femme est tombée enceinte de manière spontanée. 12 femmes sont tombées enceintes grâce au traitement de fertilité au cours des 6 premiers mois de traitement. 8 couples sont toujours actuellement en cours de traitement. Et 7 couples n'ont ni commencé ou ont arrêté les traitements de fertilité en cours de cheminement. Nos données préliminaires démontrent que 18 % des femmes et 14 % des hommes présentaient une obésité générale, alors que 30 % des femmes et 14 % des hommes présentaient une obésité abdominale. 4 % des femmes, 7 % des hommes fumaient du tabac, alors que la grande majorité des femmes et des hommes consommaient encore de l'alcool alors qu'ils souhaitaient avoir un enfant. 68 % des femmes, 93 % des hommes présentaient une alimentation nécessitant une amélioration. Aucune femme de notre cohorte, alors que 33 % des hommes rencontraient les recommandations en matière d'activité physique. Et finalement, 28 % des femmes et 42 % des hommes présentaient un sommeil de mauvaise qualité.
Si on considère les 7 facteurs associés à la santé reproductive, on remarque que 19% des partenaires, 33% des femmes et 6% des hommes présentent au moins 4 facteurs pouvant nuire à leur projet parental. Les résultats préliminaires de cette étude ont été présentés par Marie-Lou Pichet dans le cadre du concours d'affiches scientifiques de l'UQTR et lors du congrès de la Société québécoise de lipidologie, nutrition et métabolisme. Un article scientifique va également être soumis sous peu pour publication. Notre projet pilote a démontré la faisabilité d'une étude de cohorte prospective de plus grande envergure qui va débuter à l'été 2017 à la clinique de fertilité du CIUS MCQ.